Chemin de la vérité, votre magazine qui nous plonge dans la quête de lumière sur des questions touchant à des sujets à caractère spirituel, questions de foi, questions de religion, tout ce qui taraude un peu notre esprit, les doutes et par-ci par-là. Voilà, une fois encore, nous revenons pour parler d'un sujet très capital qui va pouvoir édifier, qui va nous mettre d'accord sur un point. Et nous avons sur ce plateau, dans un décor un peu plus spécial et détendu, un homme de Dieu avec qui nous allons nous entretenir sur ces sujets. Nous parlons de l'église au Congo. Le pasteur est-il mendiant ou un entrepreneur? Prend-il en charge l'œuvre de Christ ou il s'est lancé dans un commerce, dans une affaire pour tirer gain au détriment de tous ses fidèles qui le suivent? Avec le pasteur Shekina Amissi Massoudi, pasteur représentant de la station de la communauté ou bien de l'église de Chapelle de Vainqueurs ici à Binza-Yupen. Nous allons nous entretenir de tout ça. Il est aussi visionnaire de l'université VIP, en anglais VIP University. Avec lui, nous allons aborder ces sujets. Bienvenue pasteur dans notre émission. Bienvenue, merci, c'est un plaisir et un honneur. Très content, je vous ai suivi une fois à la télé. Je me suis dit pourquoi pas prendre part à cette émission un jour. Ben bon, je suis là. Voilà, merci beaucoup pasteur d'accepter notre invitation. Donc nous sommes bénis, nous sommes honorés parce que vous n'êtes pas les moindres, on le sait déjà, dans la foi, dans l'œuvre de Dieu. Tous sommes égaux, bien qu'il y a des dirigeants, bien qu'il y a des conducteurs, mais nous passerons tous au jugement pour répondre de tout ce que nous avons fait sur la terre. Vous êtes pasteur, homme de Dieu, vous vous sentez à l'aise? Ouais, très à l'aise dans mon assiette. N'est-ce pas une charge? Vous étiez libre et vaquer à tout ce que vous voulez, maintenant vous êtes dépendant d'une volonté absolue, vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous savez, la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est faire ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, ce que tout homme devrait faire, c'est servir Dieu. Il n'y a rien de plus exaltant, de plus épanouissant dans la vie que de servir. En fait, le monde se débrouille à débrouiller ceux-là qui se servent. Mais le monde se souvient toujours de ceux qui servent. Alors pour moi, je trouve ça un privilège, d'accord, un honneur d'être serviteur de Dieu. Okay, pourquoi? Parce que c'est une tâche noble. C'est vrai que d'abord, c'est une grande responsabilité. Mais bon, c'est ça même la vraie liberté. Lorsque vous pourrez vous déverser pour le bien des autres, d'accord, le bien des dieux, le bien des autres, voir les gens retrouver leur sourire, voir des gens, voir leurs larmes être essuyées, d'accord. Et il n'y a rien de plus exaltant, il n'y a rien de plus épanouissant. C'est ça même la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de servir pour le bien de l'autre. Voilà pasteur, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici dans ce beau cadre de VIP University. Nous avons jugé bon autour de la piscine, à côté de la piscine, pour réaliser cette émission. Pasteur, nous allons parler de votre métier, de votre apostolat, de votre vocation, de votre ministère, de votre appel. Le Seigneur vous a appelé à conduire, à paître ce brebis. Et on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous constatons, nous remarquons, les pasteurs ne sont-ils pas des commerçants, ne sont-ils pas des vrais mendiants qui viennent s'enrichir au détriment de nous autres ici qui le suivent? Est-ce que les pasteurs sont de vrais entrepreneurs comme le Christ les souhaitait? Il a dit, allez-y, paître mes brebis, occupez-vous d'eux, donnez-le vous-même à manger. Toutes ces questions seront débattues dans cette émission. Mais avant d'aborder, d'y arriver, pasteur, comment êtes-vous converti? Comment l'appel du Seigneur vous est? Nous sommes dans les années 90 et à un moment de remise en question, en ces temps-là, tant de questions qui pullulaient dans ma tête à cause de certaines circonstances, dans mon environnement et tout. Et cette sorte de remise en question m'a poussé à tomber sur un certain livre d'un pasteur qui a écrit sur la vie en esprit. Et là, en lisant ces livres, je commençais à réaliser en fait que j'étais en train de partir en enfer. D'accord? Je n'ai jamais réalisé ça comme ça. J'étais sûr que j'allais en enfer et je me suis retrouvé tout à fait seul, là, dans la peur, dans la terreur, cherchant qu'est-ce que je dois faire. Et je me suis mis à lire la Bible
Je me rappelle encore en ce moment-là, je me réveillais le matin, je prenais un coin où je vais m'asseoir. En ces temps-là, il y avait trop d'années blanches, si bien que voilà, nous n'allions plus à l'université, enfin à l'école en ces temps-là. Et bien voilà, c'est pendant ces temps-là, je lisais la Bible, j'ai pu comprendre que voilà, pour être sauvé de l'enfer, il fallait donner sa vie à Christ. C'est ainsi donc, dans les années 1990, sans que quelqu'un m'ait voilà, disons littéralement prêcher comme ça l'évangile, j'ai compris que je devais donner ma vie à Christ. Et là à la maison, voilà, je me suis agenouillé, j'ai levé mes mains, j'ai dit voilà, je te donne ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et waouh, quelle expérience là à la maison, j'ai su que quelque chose s'est passé. Le mois d'une seconde avant n'était plus le même mois d'une seconde après. Une nouvelle réalité est entrée en moi, la joie, la paix, tout le bonheur qu'il y a lorsqu'on est sauvé. Et c'était parti là, d'accord, mai 1990. Et depuis là, je suis en Christ. Je n'ai jamais eu l'occasion de le regretter. Voilà quoi. D'ailleurs, je regrette d'avoir perdu assez du temps en train de, voilà, de dilapider ma jeunesse, mon énergie. Okay, mais bon, donc, quelques temps après cela, j'ai senti le besoin de rejoindre d'autres personnes qui croyaient comme moi. Et c'est là que j'ai été conduit dans ce qu'on appelle communément les églises des réveils. Et bien voilà quoi. Parce que s'il faut être vrai, réel, hein, donc réaliste dans ce que vous avez vécu lors de cet appel-là, vous ne nous direz pas seulement que c'est un livre, c'est à cause d'un livre, c'est grâce à un livre, c'est par un livre que je vous êtes dit, vous êtes décidé de vous convertir. N'avez-vous pas vécu quelque chose de concret qui vous a poussé, qui vous a motivé à dire « Ah, via Masumo, cette vie, je dois l'abandonner ». N'êtes-vous pas tombé dans un piège qui vous a motivé, qui a suscité en vous cette envie de chercher la vraie voie qui amène au salut? Oui, comme je disais, c'est-à-dire que certains événements qui se produisaient tout autour de moi en ces temps-là. Lesquels, pasteur? C'était plus... ça peut servir d'exemple, hein? Oui, bien donc, sûr. des témoignages. Ça avait à voir avec tout ce qui se disait sur... vous savez, le réveil venait d'entrer en RDC, et à Kinshasa particulièrement. Il y avait tout un tas des églises, des groupes de prière par-ci par-là, et des frères qui prêchaient dans les écoles et tout. Bon, moi, j'ai grandi sous une autre foi chrétienne et tout. Et puis, voilà... c'est comme si voilà, il faisait paraître nous autres comme étant voilà, des gens qui ne sont pas accomplis, qui ne sont pas... Ils dégageaient une certaine joie, une certaine paix que nous qui pensions en train de vivre, j'ai remarqué que nous n'avions pas. D'accord? Ils étaient tranquilles, ils n'étaient pas tourmentés par toutes ces choses qui nous tourmentaient nous dans notre adolescence, vouloir frimer, vouloir aller en boîte. C'était un peu comme si vous n'allez pas en boîte, si vous n'allez pas frimer, vous ne vivez pas. Mais eux, ils étaient tranquilles. Ils étaient tranquilles, des jeunes gens. Il y en a même qui étaient, disons, avec des parents plus nantis que les nôtres, d'autres qui étaient plus beaux que nous, mais ils étaient tout à fait tranquilles, ils dégageaient une certaine paix. Et là, vous vous demandez, mais ok, si ces gens sont en train de mentir, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils sont différents de nous? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'air plus tranquilles que nous? Et c'est dans ces remises en question que, voilà, à la maison, pendant ces années blanches, j'étais conduit à prendre la Bible et commencer à fouiller dans la Bible. D'accord? Je n'ai jamais eu l'occasion de lire la Bible parce qu'on nous disait en ces temps-là, la Bible c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. Ceux qui viennent au Tangi Bible, d'accord? Mais là, je me suis dit, bon, écoutez, si je dois connaître ça, c'est dans ce livre. Alors là, je me mettais du matin au soir en train de lire et j'avais une pile de Bibles comme ça, à peu près 7 versions, même 5 versions. Et je ne faisais que lire, je lisais ici, je lisais par là. Et c'est là que j'ai compris, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Avant, je pensais que, voilà, quelle que soit la vie que je mène, mais si tu peux être bon, tu fais pas du mal aux gens, et puis surtout que, bon, à la fin, quelqu'un viendra prier pour qu'on te fasse quitter d'un coin du ciel, enfin, voilà, au ciel et vers un autre. Alors, ben, le tour était joué. Mais là, j'ai compris que, gars, c'est aucun allié fait l'eau. D'accord? Et là, j'ai compris que je dois donner ma vie à Christ. Donc, c'est un peu ce choc-là qui a occasionné ça. Voilà, heureusement pour vous, hein, vous êtes encore célibataire, vous pouvez déjà vous lancer. Je salue comme ça, nous saluons comme ça maman Mati Massoudi, ainsi que tous les enfants, hein, les deux beaux enfants de notre invité. Pasteur, il faut le signaler, il est maintenant marié. À l'époque, quand il s'est converti, il était encore célibataire. Heureusement pour lui, hein, ça lui a permis d'affermir encore son amour avec le Christ. Et marié à maman Mati Massoudi et père de 2 enfants. Alors, pasteur, nous revenons à vous. Vous êtes converti, Christ vous a franchi, Christ vous a convaincu, vous vous êtes dit, voilà, je suis là,
Le réveil venait déjà à s'allumer de plus en plus, hein, la teneur de la flamme, puisque les années 80, c'était vraiment le réveil. Par-ci par-là, on entendait les telles églises des réveils, telles églises des réveils, telles églises des réveils. Vous étiez de quel mouvement? Pour ne pas les citer, bon, vous étiez de quel mouvement? Nzambe Malamu, quand vous êtes converti? Ok, ma conversion, j'ai été... Nzambe Malamu. En fait, comme j'ai dit, je me suis converti à la maison, je n'appartenais à aucune communauté. En fait, je suspectais tout le monde, d'accord? Je suis sorti d'une église... Et puis mais après, vous êtes issu d'une famille chrétienne? Une famille catholique, d'accord? Ouais. Et après ma conversion, j'ai été devenu méfiant de tout le monde. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui dit que les autres aussi n'étaient pas en train de nous mentir? Alors je me suis dit, j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai le Saint-Esprit, j'ai ma Bible, ça me suffisait. Alors j'avais l'impression d'avancer avec le Seigneur dans ma communion avec le Seigneur. C'est une forme d'apôtre Paul qui a reçu le Seigneur de notre côté. Oui, à la sauvette, comme ça, oui. Alors, donc, voilà, j'ai évolué. Mais quelques temps après, je crois 3 ou 6 mois après, je commençais à sentir ce vide-là, ce besoin d'avoir des gens qui croient aux mêmes choses auxquelles je crois. Il devrait y avoir quelque part, d'accord? Tout le monde ne devrait pas être faux. Et c'est là que je me suis mis à prier. Ça n'a pas traîné, j'ai prié, je pense, dimanche. Et le mercredi, j'ai vu 2 jeunes gens comme ça qui passaient par là et qui m'ont lancé une invitation de venir dans leur communauté, leur église. Ben, je me suis dit, bon, je vais partir. Alors, en ces temps-là, il faut le dire, j'avais déjà une certaine connaissance des Écritures, d'accord? En allant dans cette rencontre, première fois, j'étais tout à fait prudent, j'étais un peu comme, je savais savoir quand est-ce que quelqu'un dirait ce qui est faux, ce qui est vrai. Alors, tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, j'étais très méticuleux. Et jusqu'à ce que je me suis dit, ben bon, voilà, tout ce qu'ils disent est vrai, tout ce qu'ils disent est bon. Et puis voilà, et j'ai choisi de rester là comme ma communauté. C'était en fait une communauté de l'église La Borne. Et c'est là que j'ai commencé ma marche chrétienne avec une communauté chrétienne. Vous doutez de tout le monde, hein. Vous n'étiez pas encore rassuré, hein, vu que vous êtes converti vous-même dans votre chambre, comme veut les Écritures saintes que vous prêchez, entrer dans votre chambre, Nakatimini, Bondela Nzambe. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassuré que toutes ces communautés que vous voyez sont dans le vrai? Non, bien sûr. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être vrai. Il doit y avoir du faux. Okay? Le fait qu'il y ait du faux n'est pas un problème en tant que tel. D'accord? Il faut que le faux soit là pour faire briller le vrai. D'accord? Donc tous ne peuvent pas être vrais. Il y en a qui sont dans le faux, dans l'erreur. Il y en a aussi qui sont dans le vrai. Le Seigneur nous a promis, ou encore nous a averti, qu'il y aura des faux qui viendront et tout. Les blés livrés. Voilà, il a même dit qu'il faut que ça soit là. Il faut que les scandales viennent, il faut qu'il y ait du faux. D'accord? Donc ça serait se bérer et dire que voilà, il n'y a pas du faux, tout le monde est vrai. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est aussi une utopie de penser que tout ça est pour que le faux disparaisse. Non, c'est pas possible. Le faux doit être là. D'accord? La lumière n'est que lumière par rapport aux ténèbres. Alors vous défendez quelle doctrine? Votre doctrine, là, comme on le dit, hein, nous croyons au baptême, dans l'eau qui coule, vous avez déjà une piscine ici, on peut s'imaginer déjà que hein, vous n'avez pas besoin d'aller au fleuve pour baptiser 3 personnes. Quelle est votre doctrine? Vous, en tant que disciple de Christ. Bon, disons comme ça, serviteur de Dieu. D'emblée, comme ça, c'est vrai que ça serait un peu comme générique, mais bon, nous croyons à la parole de Dieu telle qu'elle est révélée, de Genèse à l'Apocalypse, ok, mais bon, s'il faut aller plus en profondeur, nous croyons à un seul Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a envoyé mourir pour nous à la croix, et qui est ressuscité le 3e jour, et qui vit à la droite du Père, qui reviendra très bientôt chercher son Église, que nous sommes, et nous croyons au Saint-Esprit qu'il a répandu depuis l'Acte des Apôtres, chapitre 2, qui est venu, et qui nous remplit, nous croyons parler en langue, qui est une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus. Nous croyons au renoncement des œuvres mortes, que quelqu'un s'est converti, doit produire le fruit digne de la repentance. Nous croyons à la puissance de Dieu qui agit, la puissance des miracles. Nous croyons bien sûr au retour de Jésus-Christ qu'on appelle l'enlèvement. Nous croyons à tout cela. Merci beaucoup, pasteur. Nous entrons directement dans notre sujet. Hein. Nous plongeons. La piscine, hein? On ne se plonge pas dans la piscine, dans le sujet. On est ici. Voilà, pasteur, nous parlons de l'église au Congo. Le pasteur,
Quand nous parlons de pasteur, nous voyons tous ces conducteurs, tous ces responsables d'église, de n'importe quel ministère. Nous voyons d'abord l'homme qui conduit, qui paie le brebis du Seigneur. Qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, enseignant, qu'il soit je ne sais qui, berger, leader, ministre, bishop. Bon, en bref, nous parlons du pasteur que nous représentons ici. Parce que vous avez évoqué un sujet là, vous avez soulevé un point très capital que le Seigneur a même averti, qu'il y aura les blés et les vrais, dont le faux et les vrais, qui vont croître ensemble. Selon vous, faites une petite lecture de l'église au Congo et de l'église du Congo. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. L'église au Congo et l'église du Congo. Une petite lecture. Oui, comme j'ai dit, la lecture, en toute sincérité, il y a beaucoup à faire. D'accord, dans tous les deux cas, soit l'église au Congo, l'église du Congo. Actuellement, hein, si on se limite dans l'espace et dans le temps actuellement, donc dans ces millénaires ici, donc depuis 2000 jusqu'à 2021, nous sommes. Oui, c'est ça quoi. Il y a beaucoup qui a été fait et beaucoup est encore à faire, d'accord. Je suis formé par un monde chrétien anglophone, d'accord, depuis un temps. Et en comparant les deux réalités, les deux pôles, vous constatez qu'il y a un grand travail qui a été fait, c'est vrai, nous reconnaissons, mais il y a encore un très grand travail qui doit encore être fait. Mais bon, donc, qu'à cela ne tienne, les choses, nous continuons à avancer, nous continuons à forger, à aller de l'avant. Les appréciations, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses à redire sur l'Église en RDC, donc sur les serviteurs de Dieu particulièrement, tant des scandales, les réseaux sociaux n'aident pas trop ou encore aident, ça dépend de quel angle on se retrouve, d'accord. Avant il fallait être peut-être surpris en flagrant délit ou peut-être que quelqu'un devait raconter, voilà, des choses qui n'étaient que des rumeurs, mais aujourd'hui dans les réseaux sociaux ça devient, on les voit dans les caméras et tout ça, et donc voilà quoi, le digital a apporté une révolution qui demande à ce que nous puissions réaliser le grand travail qui est encore à fournir. Mais bon, voilà, moi en tant qu'un homme d'église, je constate tout cela et bien sûr je prie, mais pas seulement prier, j'ai fait de mon mieux pour apporter ma petite pierre afin que les choses aillent de l'avant, que le royaume de Dieu avance. Donc il y a beaucoup à redire, il y a beaucoup à faire encore. Pasteur, mendiant, entrepreneur, pasteur, commerçant, que peut-on dire du pasteur congolais, selon vous? Le Congolais foncièrement, d'abord, le chrétien congolais partant, c'est quelqu'un qui est tourné vers le spirituel, d'accord? Et voilà, le Congolais chrétien, c'est un Congolais qui aime Dieu, foncièrement. Et le pasteur, donc congolais, foncièrement, il aime Dieu. Mais son problème c'est une éducation. D'accord? Il y a un problème d'éducation en termes de l'éthique. L'éthique, pourquoi? Parce que, pris de manière générale, le pasteur congolais semble manquer de repères ou bien semble refuser d'avoir des repères. D'accord? Il manque des pères, et quand vous manquez des pères, vous n'aurez pas des repères. Okay? Quand il manque une source, le mot père en hébreu c'est Abba, Abba qui veut dire source. D'accord? Ainsi, il se retrouve avec quelque chose de très grand, d'accord? De très grand, voilà, quelque chose de très bon et qui est en même temps bon et en même temps très dangereux. D'accord? Vous avez quelqu'un qui a reçu le Seigneur et qui est appelé par Dieu à le servir. Et voilà, Nzamba Kamati, Ache Mafutane le Kolonae, miracle aux Salema, délivrance aux Salema. Et il est encore jeune. Ok? Prenons entre 20 et 30 ans. Okay? Et quand ça commence à se produire, les miracles, les gens qui sont en train de tomber, en train de vomir, en train de témoigner qu'il était aveugle, qu'il voit et qu'il est guéri, ça crée une affluence. Et cette affluence fait que si vous avez, je dirais, si vous recevez, comme j'aime le dire, en une journée, si vous recevez 10 personnes, dans les 10 personnes, il y a à peu près 8 femmes, 8 sexes opposés. Et dans les 8 sexes opposés, donc les femmes, pour les pasteurs, hommes, dans les 8 sexes opposés, il y a 5 qui sont prêts à coucher avec vous.
Et parmi les 5 qui sont prêts à coucher avec vous, il y a peut-être 3 qui sont intentionnellement prêts à coucher avec vous. D'accord? Alors, sous cette histoire, à part ça, il y a l'argent. D'accord? Les mabonza qui entrent et tout. S'il n'a pas de repères, il n'a pas une éducation, il confond sa poche et la caisse de l'église. Il confond les souris des sœurs. Il confond les souris de sœurs et à une invitation ou plutôt à une sorte d'admiration de son charme en tant que pasteur. D'accord? Et il ne sait pas gérer ça dans sa tête. Et bien voilà, il met la main là, il ne faut pas mettre, et il tombe. Et ce qui est pire n'est pas en fait de tomber. Ce qui est pire, c'est de tomber, mais n'est pas d'admettre qu'on est tombé pour se relever. Et tout ça, ça rentre sur le même problème, un problème d'éducation. Faute de père, on manque de repères. Ce sont vos déclarations, de vous que je tire ça. Ne trouvez-vous pas que c'est vous qui êtes responsable un peu de tout ça? Oui, aujourd'hui, vous êtes parti, comme vous l'avez dit, vous vous êtes engagé d'abord à la communauté de la Borne, l'église et les assemblées de Dieu de la Borne, hein, c'est ça. Et puis aujourd'hui, vous êtes pasteur résident de la station de la chapelle de Vainqueur ici à Binza-Yupen. Ne pensez pourquoi pas que vous êtes responsable de tous ces délits-là? Nous les pasteurs, bien sûr, c'est facile de toujours... Vous savez, l'homme est enclin à toujours attribuer le blâme sur l'autre. Okay? C'est quelque chose que nous avons hérité depuis le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a été surpris en erreur, il a dit que c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. Et lorsqu'on a questionné la femme, il a dit que c'est le serpent. C'est une tendance qui est dans l'homme. Mais le sens de la responsabilité nous fait comprendre, bien sûr, que je suis responsable. J'assume mes erreurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de repères, mais juste pourquoi il n'y a pas de repères? Ce n'est pas parce que les repères ne sont pas là. Elles sont là. Okay? Mais le pasteur congolais choisit, voilà, quelque part, de ne pas s'attacher à ces repères-là. D'accord? Donc, en ce sens, il est responsable. Il doit assumer. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il tombe, ce n'est pas encore un problème. Mais il faut assumer. Je suis tombé. Admettre que je suis tombé. Arrêtons de blâmer les gens parce qu'ils sont en train de ricaner ou de se moquer ou de se lamenter pourquoi je suis tombé. D'accord? Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'ils disent ou ne disent pas, ce qu'ils font ou ne font pas. Ce qui est important, c'est que vous devez vous relever. Assumez votre erreur et puis relevez-vous. Donc le pasteur est responsable. Il est responsable. Voilà pourquoi ce jour-là, quand nous tiendrons devant le Seigneur, nous serons jugés. Si nous serons jugés, c'est parce que même s'il n'y avait pas de repères, mais tu es responsable de tes actes. Alors pasteur, comment faites-vous alors pour ne pas se faire taxer des mendiants? Parce qu'actuellement, on se dit, pasteur ne basa na l'église ouana, il a vivre en mabonza. Je reçois pas mal de messages, hein, surtout de nos compatriotes qui vivent une autre réalité que nous, qui étaient d'abord ici, qui sont partis ailleurs, à l'Occident précisément. Ils vivent une autre réalité. Ils disent que vos pasteurs là, ils ne foutent rien, ils ne font rien, ils ne vivent que des mabonza. Les lots là où nous étions en confinement, ils se sont créés des comptes de mobile money, hein, des banques mobiles pour se faire de l'argent en monnaie, la prière. Et il y a quelques jours ici, on a entendu quelqu'un qui dire oh non, moi j'ai prié pour lui et j'ai fait un appel de fonds. Au lieu de me donner $200, il me donne 2000 francs et il veut que le Seigneur le bénisse. Donc apparemment, le ministère, la spiritualité, la foi devient tout un commerce pour vous. Bon, je dirais oui et je dirais aussi non. L'idée ici, c'est de se rendre compte sur un fait. D'accord? Parce que la nature humaine est facilement accrochée à ce qui est négatif. D'accord? Si bien ce qui est négatif attirera plus l'attention des gens que ce qui est positif. C'est ainsi qu'on a l'impression que tous les pasteurs sont des aventuriers. Tous les pasteurs sont derrière les mabonza des fidèles. D'accord? C'est vrai. C'est une triste réalité et par condescendance, je comprends ces réactions, d'accord? Nous vivons cela, nous sommes au courant de cela, d'accord? Il y a même des choses pires que les gens ne connaissent pas, d'accord? Mais cela ne nie pas le fait qu'il y a aussi de vrais qui sont là, d'accord? Ceux-là qui savent
qui connaissent l'administration, d'accord? Parce que l'Église est une organisation, d'accord, qui applique l'administration telle qu'elle doit se passer, qui vivent dans la crainte de Dieu, qui respectent les choses de Dieu, les choses sacrées. Ils ne sont pas profanes et tout. Alors, si on a l'impression que c'est tous les pasteurs qui le font, c'est parce que, d'abord, premièrement, comme j'ai dit, la nature humaine est plus penchée vers ce qui est négatif, d'accord? Vous êtes un homme voilà, du média, vous savez par exemple que pour capturer les gens, ok, si par exemple il y a deux écrans, enfin deux écrans téléviseurs ici, et qu'un écran ici est en train de passer voilà, quelqu'un qui s'est marié, d'accord, en robe blanche, la dame en robe blanche et l'homme en smoking, et l'autre écran est en train de passer, voilà, on a coupé la tête de quelqu'un quelque part. Les gens iront plus suivre la tête qui est coupée quelque part que de suivre la bonne chose, okay, qui amène le bonheur dans la vie des gens. Parce que la nature humaine est attachée à ce qui est négatif. Alors quand c'est négatif, on ramasse vite et puis on magnifie cela et on a l'impression qu'il n'y a que tout ça, il n'y a que ça parmi tous ces pasteurs. Non, je vous assure, il y a toujours des gens quelque part qui ne se comportent pas comme tout le monde. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, l'Église étant considérée comme une association qui vit de legs, de dons et offrandes, vous l'avez même souligné ici, il lui faut une administration, l'Église. Alors, Paul disait, ce n'est pas que je n'ai pas droit à tout ce que vous nous faites comme dons et offrandes et consorts, mais je dois travailler. Vous, pasteur, nous vous avons présenté ici comme étant visionnaire de VIP Université où vous appliquez le système LMD, donc vous allez nous donner plus de détails ici. N'est-ce pas quelque part aussi une façon de vous, comment dire, de vous opposer à la volonté de Dieu qui vous laisse que le lévite vive de ce qui est offert à l'autel. Le pasteur devient entrepreneur. N'est-ce pas mauvais quelque part? Bon, c'est mauvais de quitter sa mission et faire autre chose. C'est mauvais de dévier sa mission. Les appels, Dieu les envoie et il confie à chacun une mission. D'accord? Pris de manière assez générale, si je dois répondre à votre question, c'est en fait ça la réponse. D'accord? Ce n'est pas bon de quitter sa mission pour faire autre chose. D'accord? Mais quand vous êtes dans votre mission, et là vous ne faites rien de mal. Et en y pensant, selon les Écritures, l'Église ne fait pas encore son travail aussi longtemps qu'elle ne s'occupe pas de besoins sociaux, d'accord, des fidèles. L'Église sera en train de se leurrer, de se bérer, en train de se dire que nous, c'est seulement la parole, nous préparons l'épouse en l'enlèvement. D'accord? Ça peut paraître spirituel, ça peut paraître pieux, mais en y réfléchissant, ok, nous sommes dans Jean chapitre 6 ou encore Matthieu 14. Jésus est en train de parler à une grande foule. Pendant 3 jours, il ne fait que leur enseigner, leur parler. Et la Bible dit, à un point, ils ont eu faim. Ils ont eu faim parce que c'était des êtres humains, ce n'étaient pas des esprits. Ils ont eu faim, donc ils ont eu envie de manger, besoin de manger. Et les disciples ayant constaté qu'à cause de cette faim, la Bible dit qu'il y en a qui tombaient, en fait, la version anglaise dit, il y en a qui tombaient parce qu'ils avaient faim. Ils sont venus interrompre la longue prédication de Jésus qui a duré 3 jours déjà, pour lui dire, voilà, ils ont faim, interrompe ton message, d'accord, renvoie-les dans les villages, dans les campagnes voisines, pour qu'ils aient se trouver à manger. C'est là que Jésus les regarde, il dit, mais ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Église en RDC, comme vous avez dit au Congo, a besoin de comprendre cet aspect-là. D'accord? Vous ne faites pas encore votre travail si vous ne vous occupez que de la parole, entre guillemets, mais c'est cette même parole qui dit donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire les mêmes personnes à qui vous leur préparez, les mêmes personnes que vous préparez en enlèvement. Mais on nous dirait qu'il faut comprendre ça d'un angle ou d'un aspect spirituel. Donc non, à manger là, c'est leur donner la parole. Dirait un pasteur, les pasteurs ont du mal à offrir. Ils étaient déjà en train de recevoir la parole, ça fait 3 jours. Ils étaient déjà en train de recevoir la parole pendant 3 jours de la bouche du maître lui-même. D'accord? Mais les Kambaliboumou, c'est les Kambaliboumou. D'accord? Pendant qu'aux autres, le Bananzambe, aux autres préparés, on a enlèvement. À un moment, les Boumero Senga. À un moment, il faut pas que nous foutons un bon à moi en la classe. À un moment, il faut que le bailleur ait un message dans WhatsApp, Mikolo yo, Arobengayo, parce qu'il y a un bon à loyer. D'accord? C'est qu'on a un moment où on a, en ce moment-là, il y a enlèvement. Jusqu'au enlèvement, et le nini pour un bon loyer.
Et le binini pour n'ambongo nanga que non bana balia. D'accord? Et c'est ça que Jésus voulait faire comprendre. Ok? Vous ne vous occupez pas seulement de la parole pour dire que bon, maintenant que vous avez eu la parole, on arrête, allez chercher à de quoi manger. Il dit non, comme ils sont déjà là, donnez-leur vous-même à manger. D'accord? C'est-à-dire l'Église devait créer une plateforme, voilà quoi, une plateforme, une provision pour que les besoins tant spirituels, sociaux, d'accord, et financiers et tout le reste soient traités dans l'Église. D'accord? C'est cette perspective-là auquel nous croyons. D'accord? Tenez par exemple, il y a des secteurs que l'Église ne doit pas s'empêcher d'envahir. D'accord? Une Église ne peut pas être Église si elle n'affecte pas l'éducation. D'accord? L'éducation. Pourquoi? Parce que il faut pas tout batanga. Il faut pas comme A, B, C. Il faut pas ça calcul. D'accord? Et l'Église qui n'affecte pas l'éducation n'est pas en train de faire son travail jusque-là. L'Église qui n'affecte pas le secteur de la santé. D'accord? Après avoir prêché, les préparer pour l'enlèvement. Moi, c'est à dire, il faut que nous robota. Un robot en estrade, il faut un hôpital. Dans la maternité, voilà. Dans la maternité, il faut qu'il y ait des personnels qualifiés, et des infirmières, et des sages-femmes, et tout le reste, pour s'occuper de maman pasteur, ou bien de, voilà. Et si l'Église ne crée pas cela, c'est que l'Église n'est pas encore en train de faire son travail. Et parlant de l'éducation, donc les écoles, des universités, comme ici, parlant de centres de santé, ben, là, c'est du business. C'est du business. Là, ce n'est pas... Pasteur, un homme de Dieu m'a dit, Abina lingala turobaka, en lingala souvent on dit misala ya nzambe. Hein? Misala ya nzambe, que ça la musala ya nzambe. S'il faut faire une traduction littérale, hein, alors c'est l'affaire de Dieu, le travail de Dieu. Hein? Et c'est dans ce sens-là que vous voulez dire que le pasteur est entrepreneur, n'est pas mendiant, donc il doit être aussi payé. Ce qui crée un malaise par le concept entrepreneur, affaires, c'est parce que les gens pensent que les affaires, c'est pour se faire l'argent. D'accord? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Les affaires, ce n'est pas pour se faire l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est déjà même une affaire. Dans Luc 2, Jésus dit, au verset 52 par là, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. La version anglaise dit, I need to go about my father's business. D'accord? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il faut s'occuper de mon bon ou papa nangai, si vous voulez lingala. D'accord? Alors donc, les affaires, ça crée un malaise qu'un pasteur soit dans les affaires, parce que dans la tête des gens, les affaires veut dire tirer profit des gens, profiter des gens, c'est faire l'argent. Or, ce n'est pas ça, les affaires sont les Écritures. Les affaires, ce n'est pas pour se faire l'argent. Les affaires, c'est pour améliorer la condition de vie de l'humanité. Et en améliorant la condition de vie de l'humanité, l'argent sera régénéré. D'accord, quand l'argent sera généré, cet argent, ce n'est pas le généré pour l'argent lui-même, mais c'est pour que vous puissiez encore mieux améliorer la condition de l'humanité. Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas entrepreneur. Vous n'allez pas tirer profit. Vous qui initiez cette affaire. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord? Le but, ce n'est pas le profit. Parce que ceux qui butent, c'est mbongo, au mbongo, puis au CPL, ceux qui en a. Et puis, même ton approche sera corrompue. Ton approche, c'est que na koko sayo, car pour nous mbongo na yo, na tekelo micro oyo. D'accord? Mais si le but c'est que d'améliorer les conditions musala na yo pour que yo okoro sa musala na yo bien, d'accord? Au lieu sabana na yo, na ko sala micro oyo, na ndenge sengi na sala yango, ezala sans défaut, ezala bien. Pour que les conditions na yo ezala améliorées. Tant que yo kozango européen sanga mbongo, c'est ça le profit, n'est-ce pas? En termes d'argent. Mais cet argent que j'obtiens, ce n'est pas pour que je sois un mbongo, c'est pour que je puisse faire un meilleur micro pour améliorer encore les conditions de vie. Donc la finalité c'est l'homme. Améliorer les conditions de l'homme. Et quand les gens sont dans les affaires pour l'argent, c'est ainsi que l'escroquerie vient. C'est ainsi qu'on dit en affaires, il n'y a pas d'amis. D'accord? Tu peux écraser l'autre s'il s'agit de gagner l'argent. D'accord? Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas améliorer les conditions de l'homme. Le but, c'est l'argent. Or, selon les Écritures, les affaires, ce n'est pas pour se faire l'argent. Les affaires, c'est pour rendre meilleures les conditions de l'homme, hein, qui est aimé par Dieu. Dieu aime l'homme. Il a tant aimé le monde. D'accord? Il veut que les gens aient de bonnes conditions d'études. Voilà pourquoi il y a VIP University. D'accord? C'est pour améliorer les conditions d'études de l'humanité. D'accord? Et l'argent qui entre, c'est pour que nous puissions encore faire mieux qu'avant. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Comme nous le constatons, hein, sur ce plateau, nous nous sommes accompagnés de ces collectifs, hein, de jeunes chrétiens engagés, donc, qui nous accompagnent. Je vais leur donner les micros à la fin. Hein. Chacun d'entre eux va poser une question au pasteur, hein, pour Nara Makambo et Tali, pasteur Adam Mandi Antonim. Chacun va poser sa question
en sa manière et le pasteur essaiera un peu de répondre. Ça, je l'annonce déjà, je le signale, ça sera à la fin de cette émission. Alors, pasteur, vous êtes là, vous créez une université. Une université où vous parlez d'abord de quoi? Quelles sont les facultés? Quels sont les éléments qui composent cette université? VIP University, c'est un business school. C'est une business school. VIP là, c'est pour dire, c'est seulement pour des very important personnes. Donc nous autres là, devant Dieu, tout le monde est very important personality. Devant Dieu, il n'y a pas de personne qui soit moins que l'autre. D'accord. Nous voulons faire, en fait, c'est un message que nous lançons au peuple congolais en particulier, d'accord, africain et le monde en général, que vous êtes important. Et vous méritez mieux. D'accord? C'est ça le premier message, que tout le monde pour nous est important. Et puis bien sûr, VIP University tient pour Vision, Integrity, Power, c'est-à-dire vision, intégrité, puissance. D'accord? Parce que c'est un peu en fait le résumé des valeurs auxquelles nous croyons et le résumé de notre mission. D'accord? Nous croyons que nous sommes là, non pas, comme je vous ai dit ici, ce n'est pas pour se faire l'argent. Il y a une vision, d'accord? Il y a toute une pensée derrière. Et nous croyons que la vision a besoin de personnes intègres pour qu'elle soit maintenue en bonne santé. Et puis, les personnes ont besoin de puissance pour matérialiser leurs rêves. D'accord? C'est ainsi VIP University, Vision, Intégrité, Puissance. Et alors, nous sommes une école d'affaires. Nous avons des filières telles que finance, banque, assurance, gestion d'entreprise, gestion et gouvernance d'entreprise. Voilà, nous avons voilà, j'ai parlé des assurances déjà. Nous avons le développement voilà, des ressources naturelles et tout cela. Donc nous évoluons dans tout ce qui concerne le business et tout ça. Nous avons un système LMD, licence, master et doctorat. Et puis nous avons aussi des cours de certification, c'est-à-dire pour ceux-là qui veulent se spécialiser soit dans le marketing ou dans le leadership et tout cela. Et aussi nous avons ce que nous appelons le VAE. Le VAE, ça veut dire la validation d'acquis d'expérience. C'est-à-dire les personnes qui ont une expérience dans un certain secteur, mais qui n'ont jamais été au banc de l'école, qui n'en ont aucun papier. Mais il a été par exemple 20 ans à la comptabilité depuis qu'il a commencé à travailler dans la boutique de son père. Et puis maintenant il est quelque part, mais il sait gérer une comptabilité dans une entreprise, mais il n'en a aucun papier. Et alors, ces personnes, nous leur donnons cette occasion de venir valoriser leur expérience ils se rendent compte que le papier, c'est important pour que ça puisse élargir ses horizons. Alors, ils viennent devant un panel et ils se présentent. Et voilà, devant un certain nombre de questions et tout ça des jurys, ils obtiennent un papier qui a le même équivalent qu'un master. D'accord? Et puis à part ça, nous avons aussi une branche de formation spirituelle dans laquelle nous enseignons un concept tout à fait nouveau en Afrique. C'est la théologie des affaires. D'accord? La théologie, ça tient pour l'étude des choses de Dieu. Mais quand c'est la théologie des affaires, c'est-à-dire l'étude des choses de Dieu en rapport avec le business. Et donc c'est ça en fait VIP University. Nous croyons que l'Église du Congo, la RDC en général, doit se mettre à jour, d'accord, par rapport aux réalités actuelles du monde. L'ancien modèle faisait que les étudiants, quand ils terminent leur cursus, voilà, académique, ils se mettent à chercher de l'emploi. Mais à VIP University, notre particularité, c'est que nous ne formons pas des chercheurs d'emploi, nous formons des créateurs d'emploi. C'est-à-dire à la fin de son cursus, l'étudiant ne présente pas un travail de fin d'études qui sera lu et puis défendu et puis gardé quelque part dans une sorte d'oubliette. Mais chez nous, à la fin d'études, l'étudiant présente, c'est un projet d'affaires, d'accord, sur base des recherches qui seront effectuées avec notre centre de recherche. D'accord. À la fin, il présente un projet d'affaires devant un panel de jury, bien sûr, mais devant aussi des investisseurs, dont l'université qui est le premier investisseur. D'accord. Et quand son projet passe, il crée une entreprise sur le champ. Donc c'est une entreprise qui se crée sur le champ avec les employés qui sont des étudiants, qui sont les premiers employés. Voilà, pasteur. À entendre tout ça, nous comprenons que vous êtes bien formé. Alors vous, en tant que pasteur résident ici à Binza-Ipen, vous avez votre paroisse, hein, vous avez déjà votre église déjà bien installée, toujours sous tutelle de la grande communauté des églises chapelle de vainqueurs. Comment vous gérez un peu cette église-là? Vous êtes le seul par qui toutes les décisions viennent, par qui passent tous les mabonza, les offrandes, comptabilité, tout, vous gérez comment? Bon, vous payez vous-même le salaire,
O sepeli tia pembeni avant da pembeni no vandi o sepeli o bengano bengani. Vous gérez comment? C'est un peu ce genre de déboire qui cause la ruine de pasteurs et des églises. La chapelle des vainqueurs, ok, donc ici déjà salutations à mon père spirituel David Oyedepo, d'accord. La chapelle des vainqueurs est une église très structurée, assez structurée, si bien que déjà par exemple, je ne suis pas signataire des comptes en banque. D'accord. Il y a d'autres comités qui sont en train de s'occuper de ce genre de choses. Ok. C'est vrai que j'ai le dernier mot, d'accord, mais je ne gère pas seul. À manière les choses sont structurées, c'est que le pasteur étant appelé à servir Dieu, selon Actes chapitre 6, verset 4, il y a des gens qui doivent s'occuper d'autre chose. Et le pasteur devait s'occuper de la prière et du ministère de la parole. Donc, les choses sont organisées de telle sorte qu'il y ait des gens qui s'occupent d'autres tâches, telles que la gestion financière, telles que, voilà, s'occuper d'autres besoins et tout, pour que le pasteur prenne son temps à prier et à s'occuper du ministère de la parole. Donc, je ne suis pas le seul décideur, l'alpha et l'oméga, le Melchisedec, comme on dit, d'accord. Nous avons toute une équipe de gens qui sont formés et qui s'activent pour faire avancer les choses. Voilà, pasteur, nous allons marquer une transition en passant les micros à mes jeunes amis, mes jeunes partenaires de cette émission. J'ai pris ces derniers temps le soin de pouvoir faire participer, convier, pour essayer un peu de trouver des lumières sur des questions qui taraudent nos esprits. J'ai sur ce plateau, déjà à ma droite, tout proche de moi, là, il y a Moïse Kayembe. Et après, il y a à mon extrême droite, il y a Marius Ndinga. Et à gauche du pasteur, il y a déjà Emmanuel Kazadi. Ainsi qu'à l'extrême gauche du pasteur, il y a Joël Kalenda. À chacun, je vais donner la parole pour pouvoir poser une question au pasteur qui va répondre. Vous posez la question, le pasteur répond directement. Pasteur, vous nous avez raconter une petite histoire de votre vocation, de votre appel. Je ne sais pas, avec le sujet de l'entrepreneuriat, je voulais savoir en fait, vous avez reçu ça comment? C'est Dieu qui vous a révélé toutes ces initiatives de créer l'université et autres activités, ou c'est de vous-même? Je voulais avoir des précisions sur ce point-là. Ouais, ce que j'ai raconté là, j'ai raconté ma conversion, d'accord, ce qui m'a amené à Christ, mais je n'ai pas parlé de mon appel en tant que pasteur, d'accord. 18 août 1997, 1997 donc, j'ai reçu mon appel, d'accord. Il m'a appelé, il m'a dit de tout laisser et venir le servir. D'accord. Et c'est de là que de plus en plus il commence à me faire comprendre les choses auxquelles il m'appelait. Il m'a dit donc en substance, forme-moi une armée d'hommes et de femmes, des gens de confiance entre les mains desquels j'ai confieré mes richesses pour ce temps de la fin, pour la dernière phase de la moisson. D'accord. Et c'est de là que se trouve, entre autres, VIP University et d'autres aventures entrepreneuriales dans lesquelles nous sommes impliqués, telles que l'école VIP School, ou alors l'entreprise Life Coaching International, ou alors une structure Love Express. C'est dans toutes ces, voilà, c'est dans tout ça que se renferme l'appel que j'ai reçu le 18 août. Donc ce n'est pas des initiatives personnelles, ce n'est pas des choses qui jaillissent par des chocs d'idées, d'accord. C'est pour moi une mission que j'ai reçue et c'est à cela que je m'attelle. Bon, merci pour la parole. Pasteur, moi, ma question est celle-ci, parce que ça me dérange. Est-ce qu'un pasteur a le droit de travailler dans une entreprise X ou bien il doit se focaliser seulement à l'appel de Dieu? Très bonne question. En fait, il y a certaines visions là-dessus, certaines pensées qui se courent. Déjà, par exemple, il y en a qui estiment que pasteur, ce n'est pas un travail. D'accord? Pasteur, ce n'est pas un travail. S'il est pasteur, il ne travaille pas, donc il faut qu'il aille travailler. Comme ils disent, bon, il faut que nous sachions Moussala. Mais il y a déjà Moussala. Ok? Il y a déjà Moussala ou Sengeli Moutoua Sala. Okay? Alors, il faut qu'un pasteur abandonne son travail de pasteur pour faire un autre travail, là, c'est un abandon de poste. Moi, je dis plus
qu'un pasteur doit s'occuper de sa mission. Sala musalo ba bengelio au sala. D'accord? Maintenant, ceux qui musala ba bengelio au sala, ils ont senga que au travail dans entreprise moko pendant que vous appelez pasteur, sala yango. OK? Donc l'idée ici ce n'est pas kotika musala OK no sala musala mususu. L'idée ici c'est que yeba iloko ba bengelio au sala et puis sala yango reste dans ton appel. D'accord? Et moi, comme comme nous sommes en train de le voir ici, d'accord, je suis pasteur, ça fait partie de ma mission, ok, et dans cette mission-là, je m'occupe de besoins sociaux de l'humanité, parce que ça fait partie du travail auquel je suis appelé. Donc, l'important, c'est de rester dans sa mission. Oui, merci beaucoup, pasteur. Moi, ma question est de savoir, en vous voyant sur le plan financier, vous prospérez. Et en plus de voir quelques fidèles dans la église où bazo quoi avancé était, voire même ils sont dans votre église, ils ont passé plus de 10 ans, mais leur vie financière n'avance pas. Que dites-vous par rapport à ces faits-là? C'est tragique. Tout pasteur qui respecte, d'accord, avec un cœur pastoral, a koyo kamutema pasi, d'accord. Il y a une part de responsabilité dans chacun, d'accord? Le travail du pasteur, c'est de paître le troupeau pour que leurs conditions de vie sociale soient améliorées, comme je suis en train de le dire. Mais ce n'est pas tous qui ont la bonne compréhension, d'accord? Jésus dit, dans la parabole du semeur, il dit, un semeur est sorti pour s'aimer, et pendant qu'il s'aimait, une partie est tombée sur le long du chemin, une partie est tombée sur une terre rocailleuse, une partie est tombée sur une terre épineuse, et une partie est tombée sur la bonne terre. Donc, tout le monde déjà dans quatre églises, ok, ata pasteur azotea sa malamu le bananzambe, ok, il y a toujours 4 possibilités, d'accord. Et ça n'a pas bazana balabala. Donc, mitema na bango izawana te, même nzoto na bango izawana. Bango mitema na bango izalibanda. Mususu mitema izalibanga, d'accord. Azondi mambala moko te, azotana na makambo na ngai kuna ezosimba te, pasteur azoloba, il n'est pas réaliste. Mususu arondimani loba, mais quand besoin il faut satisfaire marambaliba, à que satisfaire. Mais mususu pas oyamba loba ninga malamu, d'accord? Donc il y a une part de responsabilité. Soit c'est le pasteur qui n'est pas en train de paître le troupeau comme il le faut, ou c'est le troupeau qui n'est pas en train de recevoir. D'accord? Alors donc, ça me fait mal, comme j'ai dit au début. Ma joie, c'est de voir les larmes des gens être essuyées. Ma joie, c'est de voir le sourire revenu dans les visages des gens. Et nous y travaillons. D'accord? On y travaille. Nous sommes ceux de pasteurs qui croient que les conditions sociales des fidèles à l'Église doivent être améliorées. D'accord? Et on y travaille sérieusement. J'aimerais savoir, pasteur, quels sont les secteurs dans lesquels vous, en tant que pasteur, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez investir ou vous pouvez entreprendre? Bon, ok, la question, c'est en fait partout où vous pouvez tirer profit pour améliorer les conditions de l'être humain, d'accord, vous pouvez investir. Ici, le but, comme j'ai dit pendant mon explication, c'est que les affaires, c'est pour améliorer les conditions de vie de l'humanité. D'accord? Faire du bien à l'humanité et partant, ça va contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. D'accord? Alors de cela, si vous avez cette pensée-là, le bien-être de l'humanité et faire avancer le royaume de Dieu, alors vous savez déjà savoir où est-ce que je peux investir. D'accord? S'il y a un besoin quelque part, il y a un problème quelque part, un entrepreneur, c'est un porteur de solutions, c'est un créateur de solutions. D'accord? Mais la solution dans Zomema, et Sengeli est bongi sa condition de vie en Moutou. Et puis 2, et faire avancer beaucoup dans Zambé. Alors, ceux qui ont fait avancer, ceux qui ont amélioré les conditions en Moutouté, et puis ils ont fait avancer beaucoup dans Zambé, c'est que c'est un mauvais secteur. Je ne peux pas investir. D'accord? Du moment que ça peut améliorer les conditions de vie de l'humanité et ne pas se limiter là, faire avancer le royaume de Dieu, là, il faut investir là-dedans. D'accord? Donc un entrepreneur, c'est un porteur de solutions, c'est un créateur de solutions. Nous créons des solutions, nous créons d'opportunités et nous créons la richesse. Voilà, merci beaucoup à tous mes amis qui sont devenus nos partenaires dans cette émission. On va s'habituer comme ça de temps en temps à les faire participer dans cette émission parce qu'ils sont comme, ils représentent aussi tous ces téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent de partout dans le monde pour poser certaines questions. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. J'ai des petites questions à vous poser avant de chuter. D'abord, c'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. Les jours où les fils ne s'accorderont pas entre vous et le leader
de chapelle de vainqueurs. Soyons francs, que ferez-vous? Partir, comme Paul l'a fait avec certains, hein, dans la Bible on voit déjà l'histoire, ou bien vous allez arranger pour rester toujours ensemble? Ok, personne ne souhaite que ça se termine mal. Ok, ni personne qui a un bon sens. Ici la mabé. D'accord. C'est ainsi que chacun. Mais écoutez aussi là. Écoutez aussi la mabé. Voilà pourquoi la Bible dit. Nous on le bien. Moututel ngara ici la mabé. Donc veut dire que écoutez aussi là, mais s'il peut bien. Et s'il peut bien. D'accord. Voilà pourquoi la Bible dit des choses telles que efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Efforcez-vous, efforcez-vous. Ça sous-entend que ça ne sera pas facile parce que tous abattus. La Bible dit des choses du genre recherchez la paix avec tous. D'accord. Donc il ne faut pas se bérer, comme je dis, quoi, que tout ira toujours bien. Il peut y avoir une compréhension parce que tous abattus. Alors, admettons que cela arrivé entre moi et mon père spirituel, dans mon leader. Ok, la sagesse demande que la Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 4, lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève sur toi, ok, garde ton calme, reste à ta place, car le calme prévient des grands péchés. D'accord. Donc la sagesse demande que ngai nami kitisa, d'accord, nami kitisa, natikala, calme, nazala humble. Ce qui m'a mati, ok, il s'élève contre moi, il s'irrite contre moi. La sagesse me demande que moi je puisse me calmer et rester tranquille. Parce que c'est moi qui ai intérêt que ça puisse bien finir. D'accord? Si ça doit finir, bien sûr. C'est moi qui ai intérêt que c'est la malam. Alors donc, je suis obligé de lier. Qui nous disent donc il faut mettre un calme, ok, tu lui donnes l'avantage jusqu'à ce que les choses vont s'arranger. D'accord? Donc c'est ça la meilleure solution. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons essayé de parler en quelques temps, nous impartis, hein, nous avons essayé de parler de pasteur mendiant ou entrepreneur. Vous nous avez fait comprendre les deux types de serviteurs de Dieu. Alors essayez un peu de nous caricaturer, hein, suivant la mission que Christ a incombée à ses disciples, à ses responsables de paître le brebis. Caricaturez-nous un peu un pasteur, un dirigeant, en quelques minutes, selon la volonté du Christ. Le pasteur doit s'occuper de ses brebis. Ézéchiel 34 nous dit clairement, un berger ne devrait-il pas s'occuper de ses brebis? D'accord? C'est-à-dire le bien-être. Comme j'ai dit ici, améliorer les conditions, d'accord? C'est ça le travail d'un pasteur, s'occuper de ses brebis. Celle qui est faible, il faut qu'il la fortifie. Celle qui est blessée, il faut qu'il pense la plaie. Celle celle qui est tombée, il faut qu'il la relève, d'accord? C'est ça le travail d'un pasteur, s'occuper de ses brebis. Et les brebis du Seigneur, c'est l'humanité, c'est l'homme, d'accord? Donc un pasteur doit être là pour s'occuper du bien-être du brebis, d'accord? De ses brebis. Et les conséquences qui font que des fois que ça puisse mal tourner, c'est que parce que les brebis, quelquefois, ça sent mauvais. D'accord? Les brebis, quelquefois, à cause soubelayo. Ok? Parce qu'à Zolumba Solo, Yosa, Mobat Elimpate et tout. Le pasteur doit être capable de se sentir à l'aise avec ces odeurs-là. D'accord? Aza emoko na solo ya bampate, emoko bako soubelaye, emoko bako zamoko atiena mapeka awa et tout ça. Parce que a commis c'est que sengeli a coma. D'accord? Et c'est ça en fait le travail d'un pasteur. D'accord? Être au milieu de brebis, compatir, ok, ça acquitte un niveau na bango pour que atombo la bango. Avant, en Israël par exemple, un pasteur devait se réveiller déjà vers 3h, 4h du matin, à Kindekoluka Bisika Matiti Ezali, d'accord? Pour que ce soit Moniango, à Zongi, Siko, na 6h, à la Fungoli bergerie, pour que bébé balanda à Keliboso, bango bazolanda e. D'accord? Il y a des fois le bien-être na bango. Donc c'est ça un pasteur, s'occuper de ses brebis. Voilà, merci beaucoup pasteur. Un mot de la fin. Vos numéros de contact pour tous ceux-là qui voudraient quand même entrer en contact avec vous pour avoir de plus amples détails, poser des questions. C'est pour eux que nous n'avons pas tout consommé, hein. Il y a des questions qui taraudent un peu les esprits parce qu'ils veulent savoir ceci, c'est là, entreprendre, comment on n'est pas mendier à l'église et aussi en ce qui concerne aussi l'université VIP. Le numéro de contact et un mot de la fin. Voilà, deux choses. La première, c'est que je lance l'invitation à tous parents et à tous élèves finalistes
qui va finir l'examen d'État. VIP University, c'est l'université qui vous offre l'opportunité, d'accord, d'être un créateur de richesses, un créateur d'opportunités, un créateur de valeur pour vous-même, d'abord pour le monde entier, pour vous-même, pour améliorer la condition de vie de l'humanité, d'accord. Nous vous lançons cette invitation pour venir vous inscrire. Le numéro, c'est 08 27 27 000. 08 27 27 000. Ça sera un plaisir de vous servir, que vos rêves puissent devenir réalité. Et ma deuxième chose, bien sûr, c'est que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, vous êtes perdu. Okay? Il ne s'agit pas d'appartenir à une communauté, mais il s'agit d'être en relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort pour nous et qui est vivant, et il vient chercher son Église. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'invitation que je vous lance là où vous êtes, simplement de dire au Seigneur Jésus, je te donne ma vie, entre dans mon cœur, je veux te suivre, je veux vivre avec toi. Ça peut paraître simple, mais c'est la chose la plus puissante qui existe dans le monde entier, toute génération confondue. Vous venez simplement de faire que votre vie quitte le ténèbre pour passer à la lumière. Si vous répétez seulement ces paroles-là du fond de votre cœur, Jésus entre dans votre cœur et il vous sauve, il devient votre Seigneur et votre Sauveur. Et aussi, bien sûr, je peux terminer sans dire merci, d'accord, à ce plateau, okay, à l'équipe qui sont là, derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse tous pour ce que vous êtes en train de faire, pour les compagnons qui sont sur le plateau. Nous prions et nous continuons à prier pour vous. Merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir donné cette opportunité de vous entretenir. Merci aussi à tous les amis qui ont été avec nous. Merci à vous aussi qui nous avez suivis, l'attention que vous avez accordée à cette émission, du début jusqu'à la fin, vous nous avez suivis. Vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours le faire à ces numéros affichés au bas de l'écran. Il y a des petites questions comme ça. Des fois, vous nous posez des questions sur des invités qui sont passés. Nous tentons toujours de les recontacter pour le faire revenir sur le plateau, afin de leur soumettre vos préoccupations. Et nous croyons que le grand Créateur va pouvoir nous aider. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Connexion Plus 243 M3+ Agency qui met à notre disposition tous ces moyens matériels et techniques pour produire cette émission. Et merci beaucoup à notre diffuseur digital Congo Radio-Télévision. Merci beaucoup à La Tour TV sur YouTube. Nous avons parlé du pasteur de l'église au Congo. Le pasteur est-il un mendiant ou un entrepreneur? Les pasteurs s'occupent-ils de son ventre seulement, où il assure ce qu'on dit paître le brebis du Seigneur? Donc le pasteur Shekina Massoudi, pasteur résident de l'église Chapelle des Vainqueurs, station de Binzaïpen, nous a essayé de brosser, essayé de nous éclairer en quelques mots, en quelques temps. Merci à vous tous. Je crois que nous n'avons pas tout consommé, mais le numéro de contact, il a donné. Vous pouvez aussi l'appeler. Et son adresse mail aussi, vous avez vu, nous on est aussi de l'ancienne école, old school comme on le dit. Vous pouvez aussi glisser quelques mails comme ça, on peut toujours recevoir même les SMS. On essaie toujours de lire et voir en quelle manière répondre. Merci, grande a été notre joie, un plaisir de vous avoir proposé cette émission. Merci à vous tous. On se retrouve prochainement avec un réel et les mêmes plaisirs. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.